Coucou à tous et à toutes. J'espère que vous portez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. En fait, j'ai beaucoup à écrire, mais quand je vais écrire, je ne pourrais pas exprimer tout mon ressenti, en fait. Tout ce que j'ai envie de dire. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo rapidement, condensée. Et puis parler. Il y a tellement d'histoires de femmes qui se retrouvent dans des situations incongrues. Et quand on t'explique ou quand tu t'assois et que tu écoutes, tu te demandes qu'est-ce qui nous arrive en fait. À quel moment on perd notre personnalité en fait. À quel moment on s'avilit, à quel moment on s'oublie au point d'accepter tout et n'importe quoi. Parce que si je suis prête à accepter tout et n'importe quoi, on va me faire tout et n'importe quoi. Au nom de quoi en fait? Au nom de quoi? Et c'est toujours, on s'efface et c'est toujours l'autre qu'on met en avant. En fait, la société même est contre la femme en tant que telle. Naturellement. Quand on met une fille au monde, quand on met un enfant au monde, quand on met une fille au monde, pardon, je veux dire, la pression qui lui est mise est différente de la pression qu'on met à un jeune garçon, en fait. Au moment où on va demander à la petite fille, déjà dès ses 8 ans, 10 ans, va laver les assiettes, fais ci, fais ça. Parce que demain, tu dois être une bonne mère. Demain, tu dois savoir comment prendre soin de ton mari. À quel moment on demande aux jeunes garçons, fais ci, fais ça, parce que tu dois être responsable. Demain, tu dois être un homme dans la vie. Non, c'est vrai que l'enfant, la petite fille naît, la pression lui est déjà mise. Donc, elle grandit, elle est conditionnée depuis sa petite enfance, depuis sa tendre enfance jusqu'à ce qu'elle grandisse. Et vous savez très bien qu'à force d'entendre quelque chose, c'est difficile de s'en détacher. Et puis elle voit comment est-ce que son père traite sa mère et comment sa mère réagit, comment sa mère parfois ne dit rien. Et pour elle, c'est l'idéal. Non. Combien de femmes ils sont restées en fait? Au nom de quoi? Au nom de quel amour en fait? À quel moment, moi, j'accepte d'être, je vais dire, le deuxième choix d'un homme et je suis en train de perturber le mariage d'une autre femme comme moi. Et quand demain, je vais me marier, je serai furieuse contre une éventuelle extra-relation de mon mari alors que je l'ai fait tout le temps. À quel moment? Je me parle à moi-même aussi parce qu'il fut un moment où, oui, il y a un moment où, je vais dire, entre griffes, j'avais une mentalité jusqu'à ce que je traverse une situation et que le Seigneur m'ouvre les yeux en fait. Mesdames, vous êtes des femmes à part entière. Connaissez-vous? Vous avez tout autant de valeur qu'un homme en fait. Je ne dis pas de vous mettre sur le même terrain d'égalité, mais vous êtes une personne à part entière qui a des rêves, qui a des rêves, qui a des ambitions. À quel moment vous taisez tout ça pour une personne qui chaque jour vous démontre qu'il s'en fout en fait? À quel moment on va arrêter de jouer la carte en fait de la victimisation et puis arrêter de, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a beaucoup de choses qu'on accepte qu'on ne devrait pas accepter. Ok, fine. Let's say our parents raised up like this, or I don't know. I didn't see something else than what I'm giving right now in my marriage or in my relationship. That's okay. Mais moi, je dis toujours que le mariage ou bien une relation est faite pour s'épanouir en fait. C'est pas fait pour mourir. C'est pas fait pour s'oublier en fait. C'est fait pour autant je te fais bloom, autant tu me fais bloom. À quel moment, moi je suis obligée de... En fait, je te fais bloom et la pression sociétale fait que je ne peux même... Ça va pas. Je suis tapée, je suis frappée, je suis insultée. Et on me dit non, c'est parce que tu n'as pas bien fait, c'est parce que... Nullement dans la Bible, il n'est écrit « Femmes, aimez vos maris » en fait. Nullement,
il n'est écrit dans la Bible, femmes, aimez vos maris. Ce qui est écrit, c'est Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et le Seigneur a dit dans sa parole que ce sont nos traditions qui empêchent sa main d'agir en fait. Le Saint-Esprit dit une chose. Nous nous disons autre chose. Nous disons que nous croyons en Christ. Sa parole dit une chose et nous, on fait passer la tradition par-dessus. Et voilà les résultats en fait. Le célibat n'a jamais été une malédiction. J'avais fait un post sur mon Instagram. Mon célibat, ma couronne. À quoi ça me sert de me mettre avec... En fait, on nous a fait penser, on nous a fait croire longtemps que être célibataire, c'est une malédiction. Non. Il est important. Moi, je m'adresse aux femmes. Je sais qu'il y a des hommes célibataires, mais je veux parler aux femmes parce que c'est nous qui avons ce sérieux problème-là. Il est important qu'on comprenne, en tout cas, si tu te dis chrétienne, que tu comprennes que ton temps de célibat est un temps de préparation, est un temps pour toi de servir le Seigneur, d'apprendre à le connaître pour qu'il te baptise, afin que tu sois cette personne-là, que quelqu'un pourra reconnaître comme Adam reconnu Ève, et il a dit que oui, c'est elle. On se met une pression inutile. Comme ma soeur a l'habitude de dire, ceux qui te mettent la pression pour te marier, assieds-toi un moment avant de leur répondre ou avant de céder à leur requête. Assieds-toi, regarde le mariage. Est-ce que c'est un exemple? Je me dis que de la même manière, on reconnaît que le mariage est une institution de Dieu et que pour nous, Christ, Dieu, est si sérieux, autant ce qu'il institue a tellement de valeur et tellement sérieux que je peux pas prendre à la légère en fait. Est-ce qu'on se marie pour les bonnes raisons? Est-ce que je me marie parce que je suis prête, parce que mon cœur, parce que le Seigneur m'a convaincu que je suis prête, ou je me marie parce que on me met la pression dans ma famille, on me met la pression du côté de mes amis, on me met la pression dans la société? Est-ce que je me marie parce que j'ai besoin, je suis fauchée, j'ai besoin d'un homme qui s'occupe de moi et qui s'occupe de ma famille? Est-ce que je me marie parce que je veux... En fait, il y a tellement de raisons. Si tu arrives à trouver une réponse à toutes ces choses-là, oui, je me marie parce que je suis fauchée, tu vas te mettre avec la... Et puis, il sait, cette personne-là avec qui tu te mets, sait que c'est la raison pour laquelle, parce qu'ils... Détrompez-vous, hein. Ils savent très bien avec qui ils le font. Ayons, en tant que femmes, arrêtons cette carte de la victimisation-là. Et puis, asseyons-nous et puis réfléchissons. Combien de femmes sont restées dans des mariages, dans des relations où on les a littéralement pilées, on les a littéralement, elles ont été littéralement consumées à petit feu. Elles s'éteignent. C'est vrai que même si vous êtes là physiquement, spirituellement, émotionnellement, vous êtes éteint. Vous n'avez plus de rêve, vous n'avez plus rien. Et vous restez dedans. Et on dit que ça, c'est l'amour. C'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si on est chrétien, soyons chrétiens. En fait, faisons luire la lumière. Disons la vérité. Ce semblant de paix qu'il y a parfois dans les relations, dans les maisons, alors qu'en bas, c'est du feu. Carte sur table. J'aime pas. Ça ne va pas faire de toi une personne mauvaise. Et tant qu'à faire, soyons pour une fois les mauvaises ou la mauvaise dans l'histoire. À quel moment j'accepte de vendre une partie de ma personnalité pour quelque chose et on ne va même pas me le rendre même en fait. Je suis un peu en colère et je veux parler à toutes ces jeunes filles là qui sont dans la fleur de l'âge, qui sont en train d'arriver. La plus importante chose pour vous, et si moi je l'avais su, je l'aurais fait, la plus importante chose pour vous, bâtissez-vous, bâtissez votre relation avec le Seigneur. Ayez cette relation-là avec le Seigneur.
C'est un amour qui ne trahit pas. C'est un amour fidèle. Il ne vous laisse jamais tomber. Soyez heureuse par vous-même. Que votre joie, que votre bonheur ne dépende pas d'un homme, ne dépende pas d'un mariage, en fait. Bâtissez-vous émotionnellement, spirituellement, financièrement. Soyez indépendante. Concentrez-vous dans le Seigneur, évoluez dans le Seigneur, soyez vous-même dans le Seigneur, connaissez votre identité dans le Seigneur, pour que l'homme qu'il a choisi pour vous, quand il vous voit, il sait que ouais, c'est elle. Parce que Ève n'a rien fait de tout ce qu'on est en train de faire. Plaire à la belle famille, plaire à ma belle-sœur, m'avilir pour lui plaire, accepter des choses, même que dans mon état normal, je ne vais pas accepter. Pour lui plaire, Ève n'a pas fait ça. C'est-à-dire quand Adam a dormi, que Dieu a façonné Ève, Adam s'est réveillé et dit oui, c'est elle. Elle ne s'est pas fatiguée pour le séduire. Et maintenant, c'est nous qui courons après l'amour des hommes. Je parle des chrétiennes, hein, alors que la Bible dit, homme, mari, aimez vos femmes. C'est à lui l'homme, c'est à nos maris que cela a été donné, que cette instruction est donnée. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Bref, sortons de la victimisation. Arrêtons en fait, nous les femmes, arrêtons. On est prêt à couvrir des ignominies. Et c'est encore plus grave quand dans des situations, votre enfant subit quelque chose. Je parle par exemple d'un mariage où la femme est entrée avec son enfant. L'enfant subit, ou même des situations même où l'enfant de la femme subit des choses. Et quand elle va se plaindre auprès de sa maman, quand elle va remonter l'information, on peut éjecter l'enfant. Elle peut couvrir l'homme en fait. Est-ce que des fois on s'assoit et puis on réfléchit un peu? Quand ton enfant te rapporte quelque chose qui s'est passé, et au lieu de défendre ton enfant, tu couvres ton mari ou tu couvres l'homme avec qui tu es, qu'est-ce que tu penses que l'homme la pense de toi? Parce que pour avoir porté un enfant 9 mois, comme on aime tant bien le clamer, tu as porté l'enfant 9 mois. Tout le process de grossesse et d'accouchement, tout ça. Et puis, tu accouches. Le travail, c'est encore une autre étape, c'est encore autre chose. C'est encore de la douleur et tu accouches ton enfant. Tu l'éduques, tu l'envoies à l'école. C'est vrai que tu le raises jusqu'à un certain niveau. Un homme rentre dans ta vie. Une situation arrive. L'enfant rapporte l'information. Toute ta souffrance, tu oublies ça pour un homme. Et tu penses que cet homme-là va te respecter, toi. Il ne va pas te respecter. Choqué de savoir que dans la plupart des cas de ces situations, quand tu te promènes sur les réseaux sociaux, que tu regardes les commentaires, dommage, et choqué que ce soit les commentaires de femmes qui soient les plus violents. Non, mais franchement, il doit avoir un réveil. Il a besoin d'être awake. Quand on dit qu'un homme aime une maison paisible où il y a le silence, c'est quelqu'un en griffe dans la plupart des cas. Il est avec quelqu'un qui dit rien à ses bêtises en fait. Il aligne bêtise sur bêtise. Oui, ça va passer, ça va aller. Mais il ne peut pas avoir de paix véritable s'il n'y a pas de vérité. Aussi dure soit-elle, elle a besoin d'être dite. Aussi lourd soit-il, le problème a besoin d'être réglé. Sinon, vous allez sur une fausse paix. Et il y aura toujours des clashs parce que la femme rumine au fond d'elle des choses qu'elle ne peut pas exprimer sur la base de fausses traditions. Je vais finir pour dire, soyons des femmes indépendantes, mais dépendantes du Seigneur. Si quelque chose doit nous faire libre, si quelque chose doit nous faire ramper, c'est la miséricorde du Seigneur.